Bienvenue dans l'Esprit Val 2, le podcast qui fait mijoter les idées du Val d'Europe à petit feu. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphanie, une entrepreneure qui ne cuisine pas seulement des plats, mais aussi des moments et des expériences. Elle est aux commandes des ateliers culinaires Cuisinez-vous, et croyez-moi, après l'avoir rencontrée, vous n'aurez qu'une envie, c'est d'enfiler un tablier. Stéphanie, merci d'avoir retiré ton tablier pour venir nous voir. Merci Karim de m'avoir invité. Quel est l'ingrédient secret qui t'a fait te lancer dans ton activité ? La passion. Ok, la passion, très bien, clair, concis. Est-ce que tu te rappelles de ton tout premier atelier ? Oui, je m'en souviens. Et c'était quoi ? Oui, je me souviens de mon premier atelier, tout à fait. C'était un monsieur qui était très gentil, qui venait s'inscrire, qui était plutôt friand de cuisine que de pâtisserie. Et pour autant, lorsqu'il est venu une fois sur un atelier de cuisine, il a décidé de s'inscrire sur des ateliers de pâtisserie. Comme quoi, tout peut changer. Et nous l'avons eu régulièrement depuis pendant de nombreuses années. Est-ce que tu as une anecdote comme la réaction la plus inattendue d'un de tes participants ? Il y a parfois des clients qui me disent « Oh, mais de toute façon, avec Stéphanie, tout est possible. » C'est quoi ta spécialité préférée ? Alors, toutes mes spécialités, c'est-à-dire tout ce que je fais, j'adore ce que je fais. Ce qui m'anime, évidemment, ce sont la cuisine du monde, principalement pour les nombreux voyages que nous pouvons faire au sein de nos ateliers. Et puis la pâtisserie, parce que je suis gourmande. Tu travailles beaucoup avec les entreprises. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux me dire ce que les entreprises viennent chercher chez toi ? La convivialité, la cohésion d'équipe. Et oui, parce que la cuisine fédère. Et donc, il est vrai que ça leur permet de travailler tous ensemble. Tu avais une phrase que tu disais tout le temps. C'est quoi cette phrase-là ? D'ailleurs, elle est toujours aux ateliers, quels que soient les ateliers où je suis, elle y est. C'est la gastronomie qui est l'art d'utiliser la nourriture pour créer du bonheur. Parce que chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont nos ingrédients. Pour réaliser de belles recettes à faire tous ensemble. Bon, très bien, on va jouer à un petit jeu. T'es prête ? Ok, je n'ai rien dit. Ni oui ni non. Est-ce que tu cuisines tous les jours ? Je cuisine tous les jours. Est-ce que tu as un plat signature ? Cuisine du monde. Est-ce que tu as déjà mangé debout en cachette ? Quelle question. Tu préfères le sucré ou le salé ? J'aime les deux. Bon, j'ai quand même une orientation pour le sucré. D'accord. Donc tu t'es pas trompé, parce que tu te serais trompé, tu aurais eu un gage, et le gage aurait été est-ce que tu peux donner un conseil culinaire à nos auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent ? Je peux toujours en donner un. Alors, nous parlions tout à l'heure de voyage culinaire. Eh bien, si j'ai alors, pas un conseil, mais une technique, je dirais le gingembre. Comment éplucher le gingembre ? Parce que déjà, le gingembre s'épluche, alors vous pouvez l'éplucher ou pas. Et si vous deviez l'éplucher, eh bien, vous prenez une petite cuillère et vous grattez le gingembre, ce qui vous évite de le couper en le faisant avec un couteau et plus embêtant avec un économe. Ah, voilà. Je ne savais même pas, tiens. Oui, D'accord. écoute, je t'invite à le faire, Karim, parce que si tu veux le faire, c'est vrai que c'est sympathique. Le gingembre, l'avantage, c'est qu'on l'utilise aussi bien dans la cuisine que on peut y faire une infusion. Et puis regardez, ça nous va bien. Bon, super. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui veut se lancer aujourd'hui ? Les conseils sont propres vraiment à chacun et en fonction de nos différentes personnalités. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que mon conseil sera le meilleur, mais en tout cas celui qui me correspond. Et de me dire qu'il faut être passionné, persévérant. Si tu devais envoyer un SMS à la Stéphanie qui a commencé l'activité il y a quelques années, tu lui enverrais quoi ? Ne lâche rien, quels que soient les obstacles que tu pourras rencontrer. T'as lâché ? Non. Et ce n'est pas fini. Je continuerai. Stéphanie, merci. C'était un plaisir de t'accueillir chez nous. J'espère que... Merci Karim, en tout cas. J'espère qu'on viendra vite chez toi pour des ateliers culinaires. Comme ça, tu viendras partager un atelier avec ton équipe et au plaisir de vous recevoir dans nos nouveaux locaux.
C'était un épisode savoureux d'Esprit Val 2, un podcast qui vous prouve qu'ici, on cultive les talents à la poêle et à l'écran. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre, et d'ici là, n'oubliez pas de saupoudrer vos projets d'un peu de courage et d'un zeste de folie. À bientôt!